C'est un projet que nous avons porté au sein de notre plateforme numérique QFIC, mais aussi au sein de notre ONG qui porte le même nom, Culture et Fierté Guinéenne. On s'inscrit dans le cadre de la promotion, de la préservation du patrimoine historique, identitaire et culturel guinéen. Nous savons tous que Bokarbiro, c'est le principal résistant guinéen à la pénétration coloniale. Il est mort en novembre 1896 à la bataille de Poré-Dakar. Et donc, sa tombe se trouve dans un village très reculé dans Niagara, notamment le village de Botoré, où il est enterré. Également son fils qui repose sur le lieu même où a eu lieu la bataille de Poré-Dakar, du côté de Fel Gomba dans Poré-Dakar, Modi Soribari. Et donc, la tombe de ces deux illustres héros à la résistance coloniale sont complètement oubliés, abandonnés complètement dans l'oubli, perdus quelque part en Guinée. Et nous pensons qu'il faut corriger cette injustice historique pour les rendre hommage, l'honneur qui leur revient aux côtés d'autres grands résistants comme Samori Touré. Et puis, donc, c'est une initiative que nous portons. On l'a déjà portée auprès du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Et nous espérons que le ministère, mais aussi d'autres personnes de bonne volonté vont s'impliquer pour à la fois construire des mausolées dignes de nom pour ces deux personnes, mais aussi promouvoir ces sites pour permettre aux nouvelles générations de connaître cette page de l'histoire de la Guinée. À date, est-ce que ces deux sites ont été répertoriés dans le patrimoine bâti de l'État? Non, d'après des informations que nous avons eues auprès de la direction du patrimoine historique, la tombe de Bokarbiro n'est pas encore répertoriée comme un site historique, ni la tombe de Modi Soribari. Et pourtant, ces deux personnes sont mortes au cours d'une bataille qui opposait à la fois une coalition du Fouta, une coalition des chefs, une armée du Fouta, contre l'armée française du capitaine Meller. Et donc, Modi Soribari, par exemple, est tombé. Il a été le premier à tomber sur le champ de bataille de Poré-Dakar. Il est atteint par une balle tirée par l'armée française. Et après, Bokarbiro a été poursuivi. Après la défaite de son armée, il a été rattrapé et tué également à Botoré. Et donc, c'est vraiment une injustice historique que de ces personnes soient oubliées et que d'autres personnes qui ne sont pas réellement, et des historiens le connaissent, des résistants, connaissent une véritable promotion historique. Et à date, pour vous, qu'est-ce qui devrait être aujourd'hui fait pour vraiment réhabiliter la tombe de Alman Bokarbiro Bari et de Moutsori? D'abord, c'est de répertorier la tombe de ces deux personnes comme un patrimoine historique. Et après, c'est au ministère de la Culture, notamment la direction du patrimoine historique, de mettre en place un projet pour construire des mausolées sur les sites des tombes, des mausolées, et éventuellement trouver des moyens pour rendre accessibles les sites. Parce que pour le site de Botoré, il est difficilement accessible. Pour le site de Poré-Dakar, c'est à plus de 50 km de Mamou, donc tout juste à côté de la ville de Poré-Dakar. Mais également de construire un récit, un véritable récit historique sur ces deux personnages. Parce que vous savez quand même qu'aujourd'hui, du côté du ministère de l'Éducation nationale, on a réussi quand même à corriger cette injustice historique qui avait jeté dans l'oubli Bokarbiro. Aujourd'hui, il est revenu dans les programmes d'enseignement d'histoire au niveau de la résistance au Fouta Djallon. C'est lui qui est effectivement enseigné comme résistant. Donc aujourd'hui, d'abord, c'est de matérialiser cette situation en construisant des mausolées dignes de nom pour Bokarbiro, comme on l'a fait pour Samori Touré et d'autres au niveau du mausolée de Kamayen. À l'instar de ces deux lieux historiques, quel est votre regard de la gestion des autres lieux historiques du pays? Et vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment un drame. C'est un drame national. La Guinée est un pays qui regorge énormément de potentialités historiques. J'imagine que le ministère de la Culture a une liste du patrimoine historique répertorié officiellement. Mais peu de moyens aujourd'hui sont affectés à ce secteur de notre nation. Il est presque oublié. Et beaucoup de sites aujourd'hui sont en péril. Vous avez vu tout récemment le site de Petel Diga, où des maisons sont en train d'être construites sur le Bowal, où a eu lieu la bataille de Petel Diga. Et c'est d'autres sites aussi aujourd'hui sont menacés complètement de disparition. Et donc il faut que l'État se réveille
pour vraiment préserver notre identité. Ce patrimoine historique, c'est notre mémoire, c'est notre identité. On ne peut pas parler de développement en oubliant notre patrimoine historique. Donc il faut que les Guinéens se réveillent, il faut que l'État accorde une priorité sur ce pan de notre nation. Les noms doivent être préservés, les sites doivent être protégés, préservés. Les sites doivent être accessibles et une véritable promotion de ces localités. Ça peut générer de l'emploi, ça peut générer des revenus pour la Guinée. Aujourd'hui, des pays comme le Sénégal ou des pays comme la Gambie, la plupart de leurs revenus aujourd'hui proviennent du secteur du tourisme à travers leur patrimoine touristique et historique. Donc la Guinée doit aujourd'hui se réveiller, protéger ce patrimoine, mais aussi vulgariser et en faire la promotion.